Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire de l'été. Alors je sais, tout le monde sort cette vidéo en ce moment, je l'ai vu pulluler un petit peu partout, moi aussi, mais le truc c'est que je le fais d'habitude en fait. Les années dernières je l'avais faite aussi parce que voilà, en juillet il y a très peu de sorties, je vous l'ai mis dans la dernière vidéo des sorties livresques qui est sortie il y a quelques jours normalement. Moi je viens de la filmer donc forcément c'est pas évident pour moi, mais voilà, il y a très peu de sorties en juillet, du coup on peut se constituer une palle qui va aller quasiment jusqu'à mi voire fin août. La rentrée littéraire commence généralement la troisième semaine d'août. Là je crois que les premiers titres sortent vers le 17-19 août de ce que j'ai vu, notamment pour Albert Michel, et du coup j'ai le temps de me faire une pile à lire pour un mois et demi, 2 mois à peu près, et vous voyez il y a pas mal d'ouvrages, voilà, je n'ai pas été raisonnable. Du coup j'ai fait 2 colonnes, il y a une colonne service presse et une colonne achat, et j'ai mis autant de service presse que de lecture perso. Globalement je pense que je ne lirai jamais tout ça, mais ça serait bien que je le fasse. Ça serait super bien, mais ça voudrait dire lire... Alors combien j'en ai mis ? Attendez, je vais compter, j'ai mon carnet, enfin mon gros cahier. Alors du coup je disais, j'aimerais bien lire tout ça, mais ça voudrait dire lire 31 livres en 2 mois. Soit un livre tous les 2 jours. Et encore en sachant que le 19 août, il y a les premiers romans qui sortent qui m'intéressent. Il y a chez Albert Michel, il y a le Amélie Nothomb, il y a le Sébastien Spitzer. Enfin, voilà. Je crois que c'est foutu les gars, mais bon, on va essayer, je vous présente ça tout de suite. Le premier service presse, attention il est là. Le premier service presse que je veux lire, il s'agit de Ces petits riens qui nous animent de Claire Norton aux éditions Robert Laffont. Ouais, vous verrez, j'ai mis vraiment tous les genres dans ce pile à lire. Celui-ci, j'en avais vraiment envie parce qu'il parle apparemment des valeurs d'amitié, d'amour et tout ça. Et j'avais très envie de découvrir la plume de Claire Norton, donc écoutez, on va se le faire cet été. Franchement celui-là c'est l'un de ceux que je vais lire très prochainement. Ensuite j'en ai déjà lu un chapitre, il s'agit de La part des anges de Bruno Combe aux éditions Michel Laffont. Là je crois qu'il y a un air de Périgord, ouais c'est ça. On a Lisa qui a perdu son fils dans un accident, et dès le premier chapitre on sait ce qui s'est passé en fait. Et avec son mari et sa fille, elle quitte Paris et elle va dans une ferme isolée du Périgord. Là j'imagine que c'est une histoire de reconstruction, ça a l'air assez dépaysant pour moi, je n'habite pas du tout dans le Périgord, donc j'ai vraiment hâte de continuer ce roman. Ensuite on va quand même pas abandonner totalement, alors je sais plus si c'est de la fantasy ou pas, mais en tout cas la littérature de l'imaginaire. J'ai mis Four Dead Queens d'Astrid Schultz aux éditions Casterman. Il me semble que j'avais l'impression que c'était de la fantasy mais qu'en fait ça n'en était pas. Je ne sais plus. En tout cas il y a 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours interdites et une fin que vous ne devinerez jamais. Moi je dis oui, j'ai vu des avis mitigé sur ce roman, c'est pour ça que je l'ai pas encore sorti, mais il va quand même falloir que je me le fasse. Ensuite un peu de douceur et beaucoup d'amour j'espère, j'ai mis Les cœurs imparfaits de Gaël Pingot aux éditions Erol. Je vous l'avais déjà présenté dans la pile à lire de juin, je sais plus trop de quoi ça parle et j'ai pas très envie de relire le résumé. Tout ce que je sais c'est qu'il y a une version médicale avec des gens qui travaillent en EHPAD avec un médecin et tout, et les cœurs imparfaits avec la thématique de l'amour j'imagine, je ne sais plus, je vais me le faire de toute façon, ça sert à rien que je relise le résumé. Ensuite j'ai remis Le fracas du silence de Fabien Fernandez aux éditions Scrinéo. Ce qui m'a tiré là-dedans, alors déjà on est en Norvège les gars, donc ça va être rafraîchissant, et ensuite on suit Tyril qui a jusqu'à cet accident de voiture avec sa mère il y a 2 ans. Depuis elle est atteinte d'aphasie partielle, donc elle n'arrive plus à parler comme elle le souhaite, et j'avais très envie de découvrir ce thème hein, forcément. Je regarde parce que ah oui il y a des il y a des séparations comme ça. En fait je sais pas trop encore comment ça va fonctionner, mais l'aphasie partielle qui est liée à un choc, si c'est une aphasie psychologique ça peut être super intéressant parce que c'est un blocage psychologique. Et du coup si on arrive à faire évoluer les choses par le biais je sais pas de chanter, d'une comédie musicale et autres, ça pourrait être super intéressant. Donc j'ai très envie de le lire, j'ai trop hâte. Ensuite j'ai remis Starfell, Violette Dupin et Le jour perdu aux éditions Casterman de Dominique Valente, et c'est un petit roman jeunesse que j'aimerais me faire pour me rafraîchir cet été. Là pour le coup c'est de la fantasy je pense, on suit des sorcières donc oui, et de la fantasy jeunesse, voilà. Il est trop mignon en plus, il est trop beau, regardez.
Je pense que je vais le réserver pour une semaine où j'aurai envie de lire des petits livres. Ensuite, l'été, j'aime bien lire des thrillers pour me rafraîchir avec de bonnes sueurs froides. J'ai mis Survivre de Vincent Aoui. Oh oui, je ne sais pas comment on dit, aux éditions Hugo Thriller. Pour le coup, on se retrouve dans une émission de télé-réalité où le but est de survivre. J'ai pas envie de relire le résumé sincèrement parce que je sais qu'il me faisait super envie. Je l'ai eu grâce à une masse critique Babelio mais qui est tombée en plein confinement. Enfin juste avant le confinement, j'avais été sélectionnée et du coup l'envoi des livres était prévu pour mars, mais à ce moment là on a été confinés, donc voilà. Maintenant je l'ai, j'ai trop hâte de le découvrir. Le pauvre, il a souffert hein, ce roman parce que bah, il est sorti juste avant le confinement, donc on n'en a pas encore entendu parler. Et regardez, la couverture elle est vraiment estivale. Je vais me le faire très vite. Ensuite, j'adore les couleurs de la couverture, ça fait vraiment l'été. Je vais lire Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon aux éditions Albin Michel, que je remercie pour l'envoi de ce roman. Je n'ai pas encore lu d'Anne-Gaëlle Huon et je pense que c'est un bon moyen de commencer. Apparemment c'est pas forcément le meilleur de ces romans pour ceux que j'ai vu le lire. Après je pense qu'il y en a qui étaient très enthousiastes, mais il y en a qui ont préféré les autres et du coup bah, je vais commencer par celui-là et ensuite je trouverai les autres peut-être encore plus magnifiques. Donc ça ne peut être que bien. Cette fois-ci on va être emmené au Pays Basque où elle va... Donc on va suivre, je sais pas qui en fait, on va suivre plusieurs femmes tout simplement. Cette histoire va nous dépayser encore parce que je crois qu'on va rejoindre le Pays Basque, en tout cas c'est ce qui est noté dans le résumé. J'ai hâte de voir ce que ça donne et de vous en reparler. Ensuite on va au Japon. Et j'ai décidé de découvrir Bakemonogatari, Légende chimérique, le livre... non c'est pas celui-là que je veux découvrir, celui-là c'est le livre 3. Le livre 1 il est là. Non, ça c'est le livre 2. Bon bah écoutez. Le livre 1, c'est celui-là. Livre 1, livre 2, livre 3. Mais pour cet été, j'ai décidé de mettre que le 1 déjà. C'est de Nishio Ishin aux éditions Picard Roman. Je crois qu'on parle vampire. C'est écrit super gros. Voilà. Je pense que ça peut être rafraîchissant aussi ça. Et puis j'aime bien ce genre de roman fait par des maisons d'édition manga. J'ai hâte de le découvrir et puis de découvrir la suite après. Dans la même veine, j'ai mis Rendez-vous au crépuscule de Tetsuya Sano aux éditions, là pour le coup c'est chez Akata je crois. C'est chez Akata, c'est Young Novel, mais je crois que c'est... Ouais, ça m'est venu des éditions Akata qui sont derrière ça. Franchement, regardez-moi cette couverture, ça vous donne pas envie de le lire en été vous, franchement. Ensuite on va tomber dans du feel good. Pas si feel good que ça finalement je crois. Et ton cœur qui bat de Karen Pont aux éditions Michel Lafon. Karen Pont elle aime bien écrire des romans feel good et assez drôles et voilà assez sympathiques. Mais apparemment celui-ci c'est pas le plus feel good qu'elle ait écrit, donc écoutez on verra. En plus je l'ai reçu dédicacé, donc trop gentil de la part de Michel Lafon. J'ai hâte de le découvrir, vraiment j'ai hâte de découvrir son nouveau petit bébé. Ensuite le livre qui est peut-être pas sorti au bon moment vu la conjecture actuelle, j'ai décidé de lire Alma, le vent se lève de Timothée de Fombelle. C'est un tome 1 aux éditions Gallimard Jeunesse. De ce que j'ai compris on va parler esclavagisme. Et j'ai vu certains commentaires qui m'ont beaucoup choquée sur Instagram, certaines stories qui m'ont beaucoup choquée. Ça se passe en 1786 et certains s'interrogeaient sur la possibilité pour Timothée de Fombelle d'incarner en fait une jeune fille noire, c'est-à-dire son personnage principal. Et je trouvais que ce questionnement était assez particulier. Alors oui je sais tout est lié à la conjecture actuelle, mais je pense que les écrivains, s'ils font énormément de recherches et tout, peuvent écrire sur globalement tout, peu importe leurs propres origines. On va dire ça comme ça. Alors là oui en effet c'est un peu casse-gueule parce qu'on tombe sur un sujet d'actualité assez controversé, assez compliqué, et même là en parlant je suis pas sécure et je sais même pas si je vais vous laisser ce petit laïus, mais je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui, que ça soit en bien ou en mal, je ne sais pas, je vais le découvrir. J'ai vu certains coups de cœur tomber pour ce roman. Maintenant est-ce que on peut encore écrire sur l'esclavagisme en 2020 actuellement sans que ça soit mal pris, je ne sais pas, je vais voir un peu comment il est accueilli, mais moi en tout cas j'ai trop hâte de le découvrir. Je pense en tout cas que ça fait partie de notre histoire et que c'est important de ne pas l'oublier tout simplement, et j'ai envie de voir ça.
Voilà, ils disent que c'est le premier volet éblouissant d'une trilogie d'aventures sur l'esclavage et le combat de l'abolition. Alors ce qui a beaucoup embêté les gens, c'était le côté trilogie d'aventures sur l'esclavage. En effet, l'esclavage n'est pas une aventure, hein. On est d'accord, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, enfin, en tout cas j'espère. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir ce roman parce que Gallimard Jeunesse et Timothée de Fontbelle, ça promet de belles choses. En plus, il y a des illustrations, donc j'ai hâte de voir. Ensuite, j'ai aussi mis Nos horizons infinis de Tahereh Mafi aux éditions Michel Lafon. Tahereh Mafi, c'était l'auteur d'Insaisissable. Là, ça a l'air totalement différent. On va parler d'une lycéenne d'origine iranienne insultée et menacée qui va s'évader avec la musique et la breakdance. J'ai hâte, c'est Tahereh Mafi, moi j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai aussi mis Métamorphe, le tome 1, Eldorado de Lisanne Bouriane aux éditions Lecture Marlise, que je vais découvrir du coup avec ce roman. J'ai hâte de voir ce que ça donne. En plus, j'ai eu le petit marque-page, il est dédicacé et tout. Enfin, vraiment, la maison d'édition a été vraiment cool. Pour moi, je crois que c'est l'auteur qui a auto-édité son roman via cette maison d'édition. J'espère que je dis pas de bêtises. En plus, il est tout court, donc ça va être très sympathique à lire. Avant-dernier service presse, ouais je sais, on n'a pas fini avec cette pile à lire. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle de Marion McGuinness aux éditions Erol. Je vous l'avais dit, Marion McGuinness, elle avait écrit un autre roman aux éditions Erol et c'était, je sais plus, Égarer la tristesse, ouais c'est ça, que j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai très envie de découvrir son nouveau bébé. Et puis, dernier roman, je viens juste de le recevoir, c'était hier, c'est Je ne meurs pas avec toi ce soir de Kimberly Jones et Gilles Segal aux éditions Milan. Là aussi ça va être un roman qui est carrément dans l'air du temps. Alors il faut savoir qu'ils n'ont pas forcément attendu exprès là en ce moment pour le publier. On en entendait déjà parler nous à Montreuil lors de notre rencontre avec les éditeurs, ils nous l'avaient déjà présenté, donc clairement ils n'ont pas attendu là pour le sortir des tiroirs, hein. Il était prévu depuis longtemps, vous le savez, mais je vois aussi ce genre de commentaires parfois passer, je trouve ça incroyable. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. En fait on suit deux jeunes filles qui vont se retrouver, donc Lena est noire et Campbell est blanche. Elles vont se retrouver au cœur d'une émeute raciale à la suite d'un match qui tourne mal. Je suis désolée, je commence à fatiguer, ça fait 3 vidéos que je filme. Du coup j'ai hâte de lire ce que ça donne. Je vais voir, je pense qu'il va aussi faire parler de lui. C'est écrit assez gros, il fait très peu de pages, il fait 231 pages, donc voilà, ça va se faire très vite. Ensuite on passe à mes lectures perso. J'ai mis Astre et Cendre d'Eileen Baker, donc L'héritage des Tavery, le livre 1 aux éditions Sud-Arène. Je l'attendais avec impatience, ils me l'ont envoyé une première fois et il s'est perdu et ils ont été absolument adorables. Ils ont même pas attendu de savoir un peu trop où il était, ils me l'ont renvoyé direct en disant bah, de toute façon il va peut-être finir par revenir, donc trop gentil. J'avais commandé plusieurs fois chez eux, j'avais eu aucun souci. Oh je regarde, il y a des illustrations, c'est trop bien. Regardez, hop, déjà comme ça. Ensuite les personnages, enfin non, Dieu et croyances, ok, les dieux et les croyances, une super carte. Ça me fait trop envie là comme ça. Et une illustration. Est-ce qu'on n'est pas gâté dès le départ? Il fait combien de pages? 358. J'ai trop envie de le lire. Vraiment trop. Ensuite, je me suis forcément mis cet été. Oui, le dernier de Virginie Grimaldi, Et que ne durent que les moments doux aux éditions Fayard. Vous devez peut-être savoir que j'adore Virginie Grimaldi. J'ai encore le ticket de caisse dans le roman. J'aime beaucoup cet auteur, j'aime beaucoup son humour, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je n'ai pas lu tous ses romans parce que je m'en garde toujours un sous le coude et du coup je dois avoir encore 2 poches à lire d'elle. J'ai pas lu par exemple celui de l'an dernier, mais je crois que je l'avais trouvé en grand format d'occasion. Donc il est quelque part, ah bah il est là-bas, voilà je le vois. Mais ouais, j'ai trop hâte de découvrir son dernier, donc je viens juste l'acheter, voilà. Ensuite pareil, hein, on sort les auteurs qu'on aime beaucoup. Sarah Crossan, Tofi et moi aux éditions Rajo. L'an dernier j'avais adoré Moon Brothers, il me reste encore Inséparables à lire. Et je crois que j'ai Swimming Pool quelque part aussi, bref j'en ai lu qu'un, mais j'étais totalement bluffée par cet auteur, j'ai été totalement bluffée par son talent. J'en ai versé ma petite larme à la fin de Moon Brothers. Je ne sais même pas de quoi ça parle, mais je l'ai acheté les yeux fermés parce que j'ai l'impression que c'est le genre d'auteur qu'il faut lire les yeux fermés aussi. Est-ce qu'on peut lire les yeux fermés? Quoi? Qu'est-ce
que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qui se passe? Il fait trop chaud pour parler et pour faire des vidéos, je crois. Non, c'est simplement le genre d'auteur qu'il faut acheter les yeux fermés. On va dire ça plutôt, parce que lire les yeux fermés c'est quand même pas facile. Ensuite j'ai aussi mis Les Roches Rouges d'Olivier Adam aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'avais adoré La Tête sous l'eau, je vous bassine avec ce roman depuis que j'ai vu sa sortie être reculée, puis arriver et tout. Je l'ai acheté dès sa sortie et je l'ai pas encore lu parce que la couverture fait méga estivale et je me suis dit que ça me ferait super plaisir de le lire cet été. J'ai 2 semaines de vacances, on va partir un petit peu sur la côte du nord, hein, vers la mer, et du coup bah ça sera top. Ensuite j'ai mis ce roman parce que je l'ai commencé mais pas encore terminé. Il s'agit de 7 mensonges d'Elisabeth Kay aux éditions La Bête Noire, donc chez Robert Laffont. J'en suis au 3e mensonge me semble-t-il. Je crois que j'ai lu les 2 premiers mais pas le 3e. Je crois que c'est ça. Ou alors, non, j'ai commencé à lire le 3e, ouais c'est ça. Il me reste un chapitre dans le 3e mensonge. En fait j'ai pas mis de marque-page et pourtant bah, j'ai pas lu tout le mensonge. Mais habituellement je lis mensonge par mensonge. Mais là en fait quand j'ai vu le 3e mensonge, il arrive un peu avant la fin de l'onglet. Et j'étais en mode ah ouais, bon. Pour l'instant c'est du mouef, les onglets sont jolis. Mais voilà, on verra bien, je vous en reparlerai dans un prochain update lecture. Ensuite j'ai mis une petite bombasse, il s'agit de Rose éternelle de Félix Duchemin aux éditions Plume Blanche. Regardez-moi ce roman, où j'en perds mes marque-pages. Il est absolument magnifique, c'est une réécriture de La Belle et la Bête et j'ai trop hâte. Je vais me dépêcher parce que là ça fait déjà 20 minutes que je papote. J'ai aussi mis La fiancée de Kiera Cass aux éditions Robert Laffont dans la collection R. De toute façon je vais vous parler de tout ça cet été donc c'est tout. Triangle amoureux ou pas de Marissa Canter aux éditions Lumen. Et puis, ouais on enchaîne. La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette. Celui-là j'en ai entendu beaucoup de bien donc je suis très contente de me l'être procuré. Ensuite j'ai remis forcément Les Faucons de Rêvera de Melissa Caruso aux éditions Big Bang. J'avais adoré le tome 1 et je sais pas pourquoi mais j'ai pas encore sorti celui-là. Je pense que c'est parce qu'il fait 600 pages, non 700 pages. C'est pour ça en fait, je suis freinée par la taille du roman, c'est quand même incroyable. J'ai mis aussi Harpie d'Alizée Villemain, c'est un ouvrage auto-édité donc j'ai hâte de découvrir ce qu'elle fait. Ensuite encore j'ai mis Le Trésor du Peuple des Brumes de Steffi Wolf aux éditions Sud-Arène. Là pour le coup j'avais trop envie de le lire, on est avec des pirates donc ça va être dépaysant c'est sûr. Puis en plus on va avoir la mer donc c'est super cool. J'ai aussi mis Amour solitaire de Morgane Hortin aux éditions J'ai lu. Là on est sur des échanges de messages et tout, enfin ça va se faire très très vite. Et enfin le dernier roman c'est Comme les pièces d'un puzzle de Richard Colombo aux éditions Hugo Roman. C'est le prix du roman de l'été 2020 Télé Loisirs. J'avais adoré l'an dernier La Sirène et le Scaphandrier. J'avais eu un coup de cœur pour leur prix de l'été donc je leur fais confiance. Je vais réitérer l'expérience avec celui-ci, il me fait super envie. Cette vidéo est maintenant terminée, elle s'est terminée à la vitesse grand V parce que je n'ai quasiment plus de batterie et je ne me vois pas finir cette vidéo autrement que maintenant. N'hésitez pas à me dire si vous avez certains de ces romans dans cette pile à lire, on peut très bien se les lire ensemble même si je suis très nulle aux lectures communes, il faut le savoir. Je lis jamais au bon rythme, hein, c'est clair, autant le dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.